On est dans un modèle, en fait, où il y a une croissance des inégalités qui est très, très importante. Et une classe moyenne aussi qui s'appauvrit. Un État qui commence à se retirer. Pour moi, la philanthropie, ce n'est pas de la charité, c'est plutôt des gestes, des projets, des initiatives qui contribuent à rééquilibrer certains déséquilibres. J'ai l'impression que quand on regarde tout ce qui se passe, le foisonnement d'initiatives, on a l'impression que c'est comme des petits éléments ici et là. Pour moi, les organisations philanthropiques sont un petit peu comme le système immunitaire de la société et de la planète. On agit tous chacun à notre manière, on contribue tous à essayer de restaurer la santé, en fait, de nos sociétés d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup d'organismes dans le secteur philanthropique qui jouent ce rôle-là, qui tentent de réparer les blessures causées par un système dominant qui, malheureusement, à bien des égards, carbure à l'exploitation environnementale et sociale. Et on doit se rappeler que l'économie est une construction sociale. Si l'économie n'est plus au service des gens, en générant des inégalités, des problèmes environnementaux qui menacent l'avenir de notre espèce, je pense qu'on a le devoir de la transformer. D'abord, je pense que la philanthropie doit être consciente de la complexité des enjeux et de ses propres paradoxes et doit non seulement travailler sur les problèmes qui sont créés par cette financiarisation de l'économie, donc pauvreté, destruction de l'environnement, mais doit aussi travailler en prévention, donc en transformant les pratiques des entreprises. Et si on veut travailler sur les enjeux à long terme, bien souvent, c'est un travail d'éducation qui apparaît. Ça, c'est difficile à mesurer dans les rapports, dans les petits casiers d'impact. Pourtant, c'est un travail qui est fondamental. Gandhi disait nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Mais je pense que ça doit s'exercer tant sur une base individuelle qu'organisationnelle. Ça rend heureux aussi de prendre part aux solutions. Donc, il y a des avantages, si on veut, individuels, puis il y a des avantages collectifs aussi parce que quand on est dans une société qui est plus équitable, où les gens autour de nous sont plus heureux, sont mieux, bien, typiquement, ça fait boule de neige et ça génère finalement un mieux vivre et de l'espoir aussi pour la suite du monde, je pense. On a tous cette possibilité-là de s'engager à notre manière et de contribuer non seulement à notre bonheur, mais au bonheur des autres. Merci beaucoup. Ça va être le mot de la fin. C'était super.